j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire, comme promis, une nouvelle vidéo qui sera donc la suite de mon bilan lecture. Ce sera un nouveau bilan lecture. Donc pour mes deux dernières lectures, Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions Cherche Midi. Alors, ce livre, il se lit très facilement, les chapitres sont très très courts. Nous sommes dans un livre historique. Nous allons être donc, comme vous l'aurez deviné, aux États-Unis, en Alabama, en 1963. Nous allons faire la connaissance de deux personnages, donc d'Adela Cobb. Adela Cobb, qui est une Afro-américaine, qui est femme de ménage pour des familles de blancs. Voilà, car en Alabama, à cette époque-là, il y a encore de la ségrégation raciale, même si normalement elle est finie depuis plusieurs années maintenant. Mais en Alabama, elle continue à courir et à bien courir, vu qu'il y a encore au niveau des bus, donc moitié afro-américain et moitié blanc. Pareil pour les laveries, pour les coiffeurs, etc. etc. Et les Afro-Américains sont encore maltraités, car il y a encore le Ku Klux Klan qui fait rage. Et donc là, Adela est femme de ménage pour des familles blanches, donc. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'en Alabama, il ne fait pas bon vivre en ce moment. Des petites filles afro-américaines sont retrouvées tuées. Voilà. On apprend au fil de l'histoire qu'il y a un tueur en série qui sévit. Et en fait, il y a une famille afro-américaine qui va faire appel à Bud. Bud, qui, lui est un, blanc, donc un ancien flic qui s'est reconverti, en tant que, détective privé, voilà. Il va, à la demande d'une famille donc afro-américaine, devoir enquêter sur le meurtre d'une, des petites filles qui est morte. Et en fait, Adela, qui va devenir sa femme de ménage, va être intriguée donc, par, ces différents, meurtres et à eux 2, ils vont essayer, tenter, comment dire? D'enquêter, voilà et de comprendre, qui peut, bien, vouloir tuer, ces petites filles afro-américaines. Surtout que Bud, lui, au départ, il va enquêter tout seul, mais il se rend compte que les différentes familles afro-américaines ne veulent pas parler à un blanc, tout simplement parce qu'ils ont peur du Ku Klux Klan et de ce qu'on pourrait dire d'eux. Et donc, du coup, avec l'aide d'Adela, il va réussir à poser des questions aux différentes familles, parce que les familles font plus confiance à Adela, vu qu'elle est enfin, elle a la même couleur de peau qu'eux, voilà. Et donc du coup, ça va donner, quelque chose, d'assez, sympathique, voilà. Ça va donner un duo de choc, avec, donc avec Bud, lui, qui est plus, donc qui est plus un détective blanc porté sur l'alcool, qui a, l'humour assez noir. Voilà, il est, très, très raciste, alcoolique, enfin voilà, il a tous les défauts du monde. Mais avec Adela, qui a aussi un humour, voilà, assez détonnant, ça va donner un sacré duo et c'est ce qui fait que ça va porter, l'histoire. Voilà parce que, on n'aime plus on aime plus ce duo-là que l'enquête qui est mise un peu en arrière-plan. Mais au fur et à mesure, on va finir, par, vraiment se diriger vers l'enquête propre, voilà, par rapport à la deuxième partie du livre, hein, je parle. Voilà, on va fi les le duo va finir par comprendre, qui, commet, ces actes ignobles et
et je dois dire que, la fin a été très, très surprenante pour moi et très agréable. Voilà, j'ai été agréablement surprise. Je pensais avoir trouvé, le coupable et j'ai été, complètement surprise. Voilà, les 2 auteurs ont réussi à me retourner le cerveau. Quand j'ai compris qui était la personne responsable de ces meurtres, j'ai eu, une expression, vraiment, étonnante, voilà, d'étonnement, parce que je ne m'attendais absolument pas à cette personne-là. C'est vraiment une personne, qui était, voilà, qui était pas censée être coupable. Donc là, les 2 auteurs ont vraiment bien joué le jeu. Voilà. Pour moi, ça allait être une bonne lecture sans être forcément un coup de cœur et c'est devenu de bonne lecture à très bonne lecture sans passer par le coup de cœur parce que j'aurais aimé un tout petit peu plus de profondeur par rapport à l'enquête. Le duo, bah, il était phénoménal. Voilà, bourré d'humour, c'était pas, comment dire, comment dire? Bunn n'est pas, le raciste qu'on pourrait penser. Dans son corps de blanc, il y avait quand même, un grand cœur. Il va finir, par adorer Adela et Adela va finir par, beaucoup, enfin par l'apprécier, vraiment, énormément. Voilà. Et c'est un duo qui détonne et c'est un duo qui fonctionne et la fin est, voilà quoi. Alors non seulement on sait, le prénom, de la personne responsable des meurtres, mais en plus, on va être choqué par, vraiment la fin. Ça va, alors je n'ai pas, versé ma petite larme, mais j'ai quand même eu un peu les boules parce que je pensais que, le deuxième allait être avec, ce même duo et au final non, ça n'a rien à voir. Le deuxième qui s'appelle America, n'a absolument rien à voir, avec cette première histoire. Ce que voilà, je suis un petit peu déçue que le deuxième ne soit pas dans la même lignée, mais bon, j'ai quand même, relativement passé un excellent moment avec, ces 2 auteurs, avec leurs plumes. Voyez, comme les chapitres sont très, très courts en plus, ils ne prennent voilà, comment est-ce que c'est fait? Donc là, vous voyez, voilà, c'est très, 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 très aéré. Voilà et là, vous voyez, vous êtes déjà à la fin du chapitre et vous commencez, un, nouveau, chapitre. Voilà. Donc heu, donc c'est très, très court, c'est très aéré et comme il y a beaucoup d'humour et que le duo, est un duo de choc, ça passe tout seul. Je l'ai lu en 2 jours, et c'était excellent. J'ai adoré cette histoire. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas un coup de cœur. Il m'a manqué un petit peu plus de profondeur au niveau de l'enquête, même si la fin, bon, bah, voilà quoi, ils ont su complètement me choquer avec, le coupable, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à cette personne-là. Je m'étais fait une idée de mon coupable à moi et j'avais le choix entre 2 personnes et au final, c'était absolument pas ça. Je me suis fourvoyée, voilà, mais c'est ce qui marche, voilà, j'ai été contente de lire, ces auteurs-là parce que, bah, c'est un duo qui fonctionne aussi, c'est 2 auteurs qui fonctionnent bien et voilà et j'ai hâte de lire leur prochain livre, je ne sais plus le titre, alors c'est pas américain, j'ai pas pris, ce livre-là, mais j'ai pris un autre livre des auteurs et je suis très contente de l'avoir pris. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait voir, mais il m'avait, dédicacé, ce bouquin, voilà, au salon du livre de Neux-les-Mines. J'étais très contente de les rencontrer et voilà et donc je lirai, leur prochain livre, bien évidemment et j'étais contente. Voilà, j'étais très contente, de lire, ce bouquin. Donc Alabama 1963, Ludovic Manchette et Christian Niemiec, oh je vais y arriver, aux éditions Cherche Midi. Et en, dernier livre, donc j'ai lu, un petit, drame fantastique, de Nagui, Chimeno, Le chat qui reliait les âmes au café Pont, aux éditions HarperCollins. Donc cette histoire,
enfin, dans cette histoire, nous sommes au Japon. Nous allons faire la connaissance d'un chat qui s'appelle Futa, qui est un chat tigré. Donc, c'est le chat qui est ici. Voilà. Qui est malheureusement décédé et qui va arriver aux portes de l'au-delà. Voilà. Et par rapport à ces portes de l'au-delà, donc dans cet autre monde, il va devoir voilà, être chargé de missions au Café Pont. Donc, il va devoir remplir 5 missions. Et ces 5 missions sont qu'il va devoir transporter les âmes des défunts aux personnes qui leur ont envoyé des petits messages. Donc des messages, par exemple, nous allons être avec, dans cette première mission, nous allons être avec une femme qui voudrait transmettre un message à son père qui est malheureusement décédé. Et elle voudrait lui signifier qu'elle a réalisé son rêve, donc de faire une exposition par rapport à des photos qu'il a faites lui, voilà, et elle, et comment dire, qu'elle expose ses photos et ses aquarelles aussi. Elle fait beaucoup de peinture, cette jeune fille. Et en fait, donc elle va écrire ce message-là et le but de Futa, ça va être de transmettre le message de cette fille à son père. Donc il va aller dans l'au-delà pour aller voir son père. Il va lui expliquer la situation et son père, donc le père de cette jeune fille, va transmettre un message à Futa et Futa, lui, va transmettre le message de ce père à sa fille. Voilà, dans le monde des humains. Voilà, donc ça va être ça. Et il va devoir remplir donc 5 missions et au bout de ces 5 missions, il va avoir la possibilité de transmettre un message à sa maîtresse. Voilà. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à transmettre ces 5 missions? Et que vont être ces 5 missions? Voilà, et ça a été un petit livre tout mignon. Écoutez, c'est un beau livre, une belle histoire. Ces 5 missions sont très intéressantes parce que ça parle de deuil, ça parle de regret, ça parle, voilà, il y a beaucoup de petits, il y a 5 histoires, 5 petites histoires comme ça. Et Futa va rencontrer des personnages totalement différents, avec des histoires différentes. Et donc il va essayer de réconcilier des personnes, il va essayer de transmettre des messages à des personnes, comme je vous l'ai dit, décédées, etc. etc. Et on va voir s'il va réussir ses missions ou pas. Et ça a été, oui, ça a été une histoire toute mignonne. En plus, comment dire, les chapitres ne sont pas très longs. Voilà. Et non, et ça a été quoi. C'était vraiment très intéressant comme histoire. Je relirai peut-être des livres comme cela. Vous voyez là ici, je vais vous faire voir. C'est la première mission, c'est le chat messager s'en va à la galerie d'art. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la première mission, c'est par rapport à cette galerie d'art. Et puis on a comme ça ces 5 missions. Et on a entre 8 et 12 ou 13 chapitres par mission. Donc ça se lit très très vite. Il y a un peu moins de 300 pages dans ce livre. Voilà, donc si vous aimez les histoires japonaises, si vous aimez les petits livres avec des histoires de chats ou des histoires comment dire, poétiques, avec de la magie, avec de l'espoir, et voilà. Et donc si vous aimez ces histoires-là, n'hésitez pas. Si vous avez déjà lu des petites histoires comme ça avec des chats, n'hésitez surtout pas parce que ça reste une histoire toute mignonne. Et puis c'est pas très très long, moins de 300 pages. Je trouve que ça va pour une histoire comme ça. Voilà. Donc, le chat qui relie et les âmes au café pont de Nagi Shimeno aux éditions HarperCollins. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini donc, mes bouquins,
Je me suis lancée dans une autre lecture. Donc, je me suis lancée dans le livre Fan Squad de C.S. Kill aux éditions Hugo Poche. Voilà, c'est une petite romance que je viens de débuter. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire le tome 2 de Marie-Bernadette Dupuis, donc Le Moulin du Loup, et là nous sommes au tome 2, Le Chemin des Falaises, aux éditions Calman Lévy. Ensuite, j'ai l'intention de lire un policier thriller ou peut-être roman noir, je ne sais plus. Voilà, celui qui n'était pas un meurtrier de de Hodge et Rosenfeld aux éditions Babel Noir. Voilà, donc c'est un livre à 4 mains, donc de Michael Hodge et de Hans Rosenfeld, et c'est leur premier tome, vu que c'est le tome d'une saga de 4-5 livres, je crois. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Voilà, pour l'instant, il y a 6 livres dans cette saga. Voilà, et ça, c'est le premier tome, donc celui qui n'était pas un meurtrier. Et ensuite, j'ai l'intention de me lancer dans le livre de Naomi Novik, La fileuse d'argent, aux éditions J'ai lu. Voilà donc pour mes prochaines lectures. En tout cas, j'espère que pour vous, tout va bien. J'espère que vous passez un très bon début de semaine, vu que nous sommes lundi. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis donc à la prochaine pour, je pense que ça sera encore un bilan lecture. Bye bye!